Ici Pierre Martin, artiste naïf. Le dernier épisode de la saison de la forêt enchantée. Au cœur de la forêt enchantée, sous le canopé ancienne, nos héros, Jack le chat, Annabelle et Finn se tenaient devant la sage. D'un geste doux de sa main, il les invita à se rapprocher, une pomme rouge avec des graines scintillantes comme des étoiles dans sa paume. La voix du vieux sage, aussi vieille que le temps lui-même, murmura « Utilisez ces graines de la pomme enchantée, car elles devraient détenir une magie au-delà de votre compréhension, une clé pour déverrouiller de nouveaux royaumes. » Lorsque Finn prit la pomme, les graines commencèrent à émettre une lumière douce et rayonnante, pulsant d'une énergie invisible. Le vieux mage sourit. « Ces graines vous guideront là où vous devez aller. Faites confiance à leur sagesse. » Devant eux se tenaient deux arbres anciens, chacun portant une clé, l'une dans la lumière, l'autre dans l'ombre. Une porte mystérieuse et accueillante se dressait devant eux. Les mages sombres et vieux observaient, leurs yeux reflétant la gravité du moment. Finn, tenant dans sa pomme, sentit les graines réagir aux énigmes des mages. Les graines brillent plus fort près de la clé ombragée. Avec un regard partagé, ils les saisirent, leur destinée se dévoilant. La porte s'ouvrit sur un monde baigné d'une lumière verte atterrée. En franchissant le seuil, ils se retrouvèrent dans un royaume de merveilles, une connexion avec leur forêt bien-aimée, palpable dans l'air. Dans ce monde nouveau, le ciel dansait avec des couleurs vives, inconnues mais familières. Le sol sous leurs pieds, une toile de fleurs irisées semblait bourdonner de la même force vitale que leur forêt enchantée. Leur voyage dans le royaume fut rempli de merveilles époustouflantes. Ils rencontrèrent des créatures de lumière, des êtres qui parlaient de l'interconnexion de tous les mondes. Au cours de leurs explorations, ils découvrirent un cristal pulsant d'une énergie qui reflétait le cœur de leur forêt. « C'est notre lien », réalisait Annabelle, « un pont entre les mondes assurant notre retour. » Avec le cristal les guidant, ils naviguèrent de retour vers la porte mystique, chaque pas les rapprochant de leur forêt, leur maison. En franchissant à nouveau le seuil de la forêt enchantée, le cristal s'intégra dans son essence brillante. Doucement, un phare de nouvelles aventures et de passages sûrs. Maudit, sous sa forme humaine, les accueilla avec joie. Le vieux mage, hochant de la tête en signe d'approbation, disparut dans les murmures de la forêt. Même le mage sombre, son intrigué, piqué, observait depuis les ombres. Là, au cœur de la forêt enchantée, nos magiciens se tenaient unis. Ils avaient voyagé vers l'inconnu, étaient revenus avec une nouvelle compréhension. Leur voyage avait renforcé le tissu même de leur monde magique. Jack pensa avec une étincelle d'aventure dans ses yeux. Il réfléchit. Notre forêt est plus que des arbres et de la magie. C'est une porte vers des merveilles inconnues. Annabelle, son esprit toujours en quête de connaissances, ajouta « Et avec ce cristal, nous avons les moyens d'explorer ces merveilles, tout en gardant notre maison en sécurité. » Finn, ressentant le pouls de la forêt, sourit. Notre voyage continue avec plus de mystères à découvrir, plus de royaumes à explorer. Ainsi, nos héros gardiens de la forêt enchantée se tiennent prêts pour les aventures à venir. Leur lien est indestructible, leur esprit libre, le parcours, l'immensité de leur monde et au-delà. Rejoignez-nous la prochaine fois alors que nous suivons Jack, Annabelle, Finn et Maudit dans leur voyage à travers la magie et l'inconnu. Car dans la forêt enchantée, chaque chemin mène à la découverte et chaque découverte est un pas vers la magie en chacun de nous. À la prochaine.